Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 5 avril et on commence bien évidemment avec le match tout à l'heure à 17 h au Parc des Princes et c'est peut-être le match du titre et certainement jour de titre, le 13e à record pour le PSG parce qu'aujourd'hui le PSG devrait certainement gagner le championnat. Donc il y a un adversaire et une équipe en face, c'est bien sûr l'équipe d'Angers, mais un nul suffit pour le Paris Saint-Germain pour remporter ce championnat. Donc si près du bonheur en une du journal équipe aujourd'hui, donc un seul point suffit aux Parisiens invaincus jusqu'ici pour décrocher mathématiquement bien sûr leur 13e titre de champion de France. On pense que le nul, c'est pas ce que va viser bien sûr le PSG, mais plutôt les 3 points, la victoire bien évidemment. Et c'est un match pour préparer la prochaine rencontre qui sera de nouveau à domicile mercredi prochain contre l'équipe anglaise d'Aston Villa. Et on va parler bien sûr, on va faire cet avant-match de ce PSG Angers, le match certainement du titre. Et tout d'abord le point médical avant la réception d'Angers ce samedi. Et c'est une très bonne nouvelle parce que là on est au mois d'avril, on est en fin de saison, le PSG est encore engagé dans toutes les compétitions. Et quand on ouvre ce point médical, il y a seulement un joueur les gars. C'est Kang In-lee qui a repris partiellement l'entraînement. Regardez, il a pris l'entraînement hier. Je vous montrer quelques photos de l'entraînement hier. Mais regardez, il était présent. Donc, souvenez-vous, il s'était blessé avec la Corée du Sud. Sinon, c'est le seul, les gars. Sinon, l'infirmerie du PSG est totalement vide. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle avant les prochains matchs. Encore la Ligue 1, mais voilà, c'est quasiment acquis. Mais surtout la Ligue des Champions, la Coupe de France. Il y a des saisons, les gars. Je crois que c'est la première saison, là, depuis je ne sais pas combien d'années, que le PSG, pratiquement, l'infirmerie est vide. Sinon, il y avait 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs cadres à chaque fois qui étaient blessés lors des matchs hyper importants de la saison. Là, il n'y a aucune blessure. En espérant qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même une très bonne nouvelle, ça qu'il n'y a pas de blessés. C'est peut-être pour ça aussi que le PSG fonctionne aussi bien. C'est que voilà, Luis Enrique peut compter sur tous ses joueurs. Donc quelques photos, tiens, on revient maintenant sur les photos lors de l'entraînement hier, bien sûr, pour préparer le match. Aujourd'hui, pas d'entraînement, il y a un match tout à l'heure. Donc une dernière séance avant ce PSG SCO. Donc c'était hier, on peut voir Dembélé, on peut voir Nuno Mendes, on peut voir Vitinha. On peut voir également Bradley Barcola avec Marquinhos ou même Désiré Doué sous le beau soleil parisien hier. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il va faire aussi magnifiquement beau du côté de Paris. Donc voilà, c'est un jour parfait pour fêter bien sûr une 13e Ligue 1 remportée bien sûr cet après-midi. Donc bon, il y a quand même un adversaire en face, c'est l'équipe d'Angers. Donc c'est la crise au SCO Angers, c'est une équipe en grande difficulté en plus. Donc les joueurs d'Alexandre Dujeu restent sur 4 défaites d'affilée avec 0 but marqué et 11 buts encaissés. Et là, ils affrontent le PSG. Le PSG, en plus, a l'objectif d'être champion à domicile. Voilà, c'est très compliqué pour Angers. Après, ça reste du foot. Tout peut arriver. Mais voilà, leur dernier match, ils ont pris la semaine dernière 3-0 contre Rennes à domicile. La semaine d'avant, ils avaient perdu 2-0 contre Monaco. Et avant, ils avaient perdu 2-0 contre Brest. Voilà, 4 défaites, 11 buts encaissés, 0 but marqué. Ils se déplacent à Paris. Voilà, on espère qu'il y aura du beau jeu cet après-midi et beaucoup de buts à bien sûr côté Paris Saint-Germain. On continue cette fois-ci avec la conférence de presse du coach Luis Enrique, être champion devant nos supporters. C'est pour ça il était plutôt content que la semaine dernière Monaco ait gagné contre Nice. Comme ça, le PSG n'était pas encore officiellement champion parce que lui, il a voulu être champion devant les supporters à domicile. Et c'est le cas aujourd'hui, bien sûr. Donc Enrique, donc je répète à ce que j'ai dit, nous sommes virtuellement champions. Il y a plusieurs records que l'on pourrait battre et cela pourrait nous permettre de mieux préparer la Ligue des Champions ou la finale de la Coupe de France. Nous essaierons d'être le plus compétitif possible en vue de la finale, bien sûr, de la Coupe de France. Donc il y a des records qui ne m'intéressaient pas jusqu'à aujourd'hui, mais on va essayer d'être invaincus toute la saison et ça c'est plutôt inédit parce que il y a encore 2-3 semaines, souvenez-vous, tous les jours les gars, je parle du PSG. Et toutes les déclarations, les conférences de presse, je vous l'ai dit, d'Enrique, puis il y a encore 3 semaines, il disait que c'était pas un objectif pour nous d'être invaincus, tout ça. Et maintenant, il a changé son fusil d'épaule, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, maintenant il dit que l'objectif c'est de finir invaincu cette saison en Ligue 1. Donc maintenant, ce niveau va nous permettre de mieux préparer la finale de la Coupe de France et une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions. Il y aura déjà aussi les quarts, bien évidemment. Donc ce record est très intéressant de finir invaincu, c'est jamais arrivé en France. Par exemple, Leverkusen l'a fait saison dernière en Allemagne. Ce serait fou de mettre son premier, en palmarès, le nom du PSG en premier, de faire une saison invaincue. Donc c'est pour ça qu'il ne reste plus que 7 matchs. Il faut aller au bout, bien évidemment. Donc nous allons le fêter avec nos supporters à la fin du match. Je le répète, le match contre Angers est une grande motivation. Donc ça fait déjà quelques semaines que nous sommes champions. Nous voulons être champions et performants tout le long du championnat pour améliorer bien sûr nos records. Et aussi par rapport à cet objectif de finir invaincu, ça va peut-être aussi motiver les Parisiens. Parce que peut-être là, si par exemple le PSG est champion, peut-être les prochains matchs, peut-être l'équipe va jouer en roue libre. Enfin, ça m'étonnerait avec Luis Enrique. Mais vu que tu te dis, voilà, tu veux faire une saison invaincue, et tu te dis, il ne faut pas perdre. Tu ne peux pas prendre à la légère chaque équipe. C'est des choses que le PSG de temps en temps faisait les saisons d'avant, que le PSG était champion. À la fin de saison, des fois, il était en roue libre. Le PSG perdait pas mal de matchs fin de saison.
Donc là, vraiment, tout le monde va être concentré pour faire une saison invaincue. C'est l'objectif, bien sûr. On ne veut pas qu'il y ait des déplacements compliqués. Il y a surtout ce déplacement à Strasbourg, je pense qu'il va être très compliqué. Fin de saison, ce sera un beau test. Hein. Vous verrez bien, je n'ai aucune intention de partager mes astuces avec l'adversaire. Tout le monde est prêt. Je prends les décisions en fonction des joueurs qui sont le mieux préparés. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Les choses sont plus complexes. Hein. Beaucoup de joueurs participent. Hein. C'est notre objectif. J'essaierai de tirer le meilleur de chacun de mes joueurs. Ils peuvent avoir des problèmes au long des matchs. Hein. Il n'y a pas d'exception. Hein. Donc Beraldo s'est adapté dès sa première minute à Paris. Il a toujours joué à un très haut niveau. J'ai une confiance absolue en lui. Avec le ballon, mais aussi avec sa personnalité, sa tranquillité qui sont des choses positives pour Beraldo qui devrait normalement commencer titulaire. Pourquoi? Parce qu'il aurait titulaire mercredi en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il serait bien de le tester aujourd'hui avant le match de LDC. Parce qu'oubliez pas que Marquinhos est suspendu mercredi en Champions League. Gonzalo Ramos est un joueur parfaitement bon, performant, rentable pour tous les entraîneurs. Son ratio but-minute joué est exceptionnel, hein, c'est ce qu'on demande à un joueur de haut niveau. On ne peut que souligner son niveau, je suis ravi de l'avoir dans mon effectif. Hein, c'est vrai qu'il a c'est l'un des meilleurs buteurs en tant que ratio de minutes jouées et ses buts marqués, parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire, mais quand il joue, il est souvent décisif. Hein. Gonzalo Ramos, hein. Il a également dit, il a parlé de Luis Campos, n'oubliez pas que directeur sportif du PSG est en fin de contrat dans moins de 3 mois, le 30 juin. Hein. J'adorerais que Luis Campos continue au club. J'ai commencé ce projet avec lui et j'aimerais l'achever avec lui. Donc il aimerait en gros que Luis Campos, enfin que le PSG, Luis Campos, trouve un accord pour prolonger son contrat. Donc pour l'instant, il y a bien des négociations, mais ça avance pas trop parce que Luis Campos attend un plus gros salaire que le PSG n'est pas prêt pour l'instant à lui offrir. Toujours avec Enrique, donc la saison passée, je parlais de la merveille qu'il était. En parlant d'un Dembélé, hein, sans les stats qu'il a aujourd'hui comme buteur, hein, n'importe quel supporter serait disposé à payer sa place pour voir Ousmane Dembélé jouer. Hein, c'est un joueur qui joue à merveille. C'est une très grande évolution d'un grand joueur. Hein, c'est difficile de voir un joueur qui soit aussi performant en attaque et en défense. Je n'ai pas vu de pareil. Hein, pourtant, il a déjà coaché quand même des joueurs comme Neymar à l'époque, Messi au Barça en 2015. Mais voilà, il dit que c'est un joueur qu'il a jamais vu en gros, tellement qu'il est bon. Ousmane Dembélé. Toujours avec Enrique, cela arrive à toutes les équipes de prendre des buts sur des phases de jeu. Il y a tout un tas de situations qu'on essaie de contrôler. On n'est pas une équipe qui ne défend de manière sensationnelle sur coup de pied arrêté. On a pu le voir par exemple, il y a le match contre Dunkerque. Hein, le premier but a été pris sur coup de pied arrêté. Je préfère avoir une équipe offensive. La plupart de mes joueurs ne sont pas grands et on peut souffrir sur les corners. Hein, mais on n'a personne d'1m90 qui sache défendre de la tête et jouer comme Vitinha. Nous ne sommes pas parfaits. Il peut y avoir des inattentions. Il y a des choses bien sûr à corriger. Hein. J'adorerais avoir des joueurs qui font 2 mètres et qui jouent comme Vitinha, mais cela n'existe pas. Voilà. Lui, il préfère plutôt des joueurs peut-être plus petits, mais qui gèrent la position du ballon. Il faut trouver un juste milieu. C'est peut-être pour ça que aussi le PSG est en grande difficulté sur corner. Regardez contre Arsenal, Bayern, hein, par exemple, ça a été des buts aussi qui sont venus sur coup de pied arrêté. Je connais la capacité, enfin, quand je dis Bayern et Arsenal, c'est des matchs en LDC au début de saison, n'oubliez pas. Je connais la capacité d'analyse d'Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa. C'est un top entraîneur. Il en a déjà fait la démonstration avec plusieurs équipes. Il a un top niveau. Nous savons quel type d'adversaire nous allons rencontrer. C'est une vraie équipe encore plus complète que la précédente. Ils ne vont pas gagner le match car Unai me connaît. Il y aura simplement 2 équipes de haut niveau qui essaieront de se qualifier pour les demi-finales. À noter qu'Aston Villa, tiens, futur adversaire du PSG, joue aujourd'hui contre Nottingham Forest. Nottingham sur 3e de première ligue. Comme ça, on verra vraiment leur état de forme. Hein. Il reste sur 6 victoires d'affilée à Aston Villa. Voilà, contre Nottingham, c'est un beau test pour eux. Comme ça, on verra leur dernier match avant de se déplacer au parc, ce que ça donnera. Et toujours avec Luis Enrique. Il parle aussi du trophée de la Coupe du Monde des clubs qui sera présenté aux supporters cet après-midi au parc. Hein. Le trophée m'a beaucoup plu. Il faudra aller en salle de gym hein, car il est lourd. Hein. C'est une compétition qui peut devenir l'une des meilleures du monde, la Coupe du Monde des clubs hein, qui aura lieu tous les 4 ans. Donc là, prochaine en 2029. Hein. J'ai eu la possibilité de jouer des Coupes du Monde avec l'Espagne. Il a joué maintenant avec des clubs. Il va être intéressant pour les supporters car c'est un format attirant. J'aurai l'honneur d'être aux États-Unis. Hein. Donc l'été prochain, ça sera une compétition très motivante pour tout le monde. Hein. Je n'en parle pas encore avec les joueurs parce qu'il y a encore la fin de saison, voilà, de Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France à finir. Toute notre énergie est dédiée bien sûr au futur match, hein, pas encore à cette Coupe du Monde des clubs, mais c'est vrai que c'est une motivation supplémentaire de montrer que nous sommes compétitifs et de montrer que nous pouvons être une référence dans le monde et pas qu'en Europe, dans le monde, parce que là le PSG va jouer par exemple contre Botafogo, qui est l'équipe de John Textor, une équipe au Brésil, ils vont jouer contre Seattle, une équipe américaine, donc là c'est montrer
la grandeur du PSG à travers le monde. Donc voilà, nous aurons le temps de reparler bien sûr de cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Luis Enrique. On bascule maintenant sur les compositions probables. Donc par rapport à ce PSG Angers, voilà, c'est dans le journal L'équipe de côté parisien. Donc Donnarumma au but, Nuno Mendes défenseur gauche avec Pacho, Beraldo, Hakimi. Donc en gros je pense qu'il va tester là, la défense qui devrait être titulaire parce que Marquinhos, regardez, il devrait commencer sur le banc Marquinhos parce que Marquinhos est suspendu, j'ai dit pour le match aller, et du coup il va certainement mettre Beraldo avec Pacho pour voir comment ça va les deux avant le match contre Aston Villa, vu que Beraldo sera certainement titulaire. Donc milieu de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha, Maïlu. Donc João Neves pourrait souffler. Voilà, Neves devrait être titulaire mercredi prochain. En LDC, Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé. Voilà pour ce match. Donc par rapport à Aston Villa, peut-être deux changements. Il y aura peut-être Maïlu et Ramos qui ne joueront pas. Et Ramos sera remplacé par Barcola et Dembélé sera dans l'axe et Barcola sera à droite. Et Maïlu sera remplacé par Neves. Sinon ça devrait être pratiquement le 11 on va dire de départ contre Aston Villa qu'il aimerait tester aujourd'hui contre l'équipe de Angers. Et à noter les gars que ce match, s'il y a victoire, le PSG sera sacré champion de France même s'il y a un nul. Même s'il y a, non c'est une défaite, après ça dépend en gros de Monaco qui joue à 19h parce que Monaco joue à Brest, il faudrait que Monaco qui est deuxième ne gagne pas. Mais bon, on va dire que le PSG veut être champion en gagnant bien sûr cet après-midi. Donc si la vraie fête et la remise du trophée n'aura lieu que lors de la réception d'Auxerre, le dernier match, lors de la 30 dernière, enfin c'est marqué 38 mais c'est pas 38, c'est 34e dernière journée, donc le 18 mai prochain. Quelques oriflammes sont prévues en cas de sac ce samedi, donc il pourra y avoir des flammes qui sortiraient voilà, du parc en gros. Donc Luis Enrique a d'ailleurs prévenu que l'équipe communiquera avec les supporters après la fin de match, mais le socle, voilà, le trophée ne sera pas là, il sera là contre Auxerre, fin de la saison. Et Marquinhos les gars, certainement aujourd'hui va devenir le seul joueur de l'histoire du championnat de France à gagner un 10e titre de Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même exceptionnel. Le PSG va certainement remporter son 13e titre aujourd'hui, et Marquinhos peut-être son 10e. Il est ex-aequo actuellement avec Marco Verratti, 9 Ligue 1 remportés, donc Verratti ne joue plus au PSG, Marquinhos joue encore, donc le 10e titre et il touche les doigts bien sûr de Marquinhos. Donc tous les poursuivants sont à 7 titres. Derrière Verratti qui a 9 après 7, il y a Larquet, il y a Juninho, il y a Thiago Silva, il y a Mbappé, il y a plein de joueurs. Et Marquinhos lui pour avoir son 10e titre de Ligue 1 aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il va dire sur cette rencontre, et on finit voilà, tout simplement avec le match bien sûr contre Angers, avec le pronostic bien évidemment. Donc mettez-moi un petit prono en commentaire. Bon, moi je vais partir sur une victoire bien sûr des Parisiens, finir voilà, cette journée en beauté. Angers les gars, 11 buts pris, 0 but marqué sur leurs 4 derniers matchs. Bon après je pense que le PSG va vouloir vraiment frapper fort à une victoire 5-0 cet après-midi du Paris Saint-Germain, ce qui serait bien sûr une victoire parfaite et surtout le titre qui serait acquis. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bon match et à demain.